Après la fièvre de la CAN cadette, intéressons-nous maintenant à autre chose. Comment allier la sensibilisation à la pratique du football? C'est le défi qu'a tenté de relever l'ONG Coaching for Hope samedi et dimanche dernier à Ouagadougou. Les formateurs de jeunes encadreurs ont été outillés en la matière par un ancien footballeur anglais. Plus de précision avec Lassina Sawadgou. Pendant 48 heures, l'ONG Skillshare International à travers Coaching for Hope Burkina a mis 15 entraîneurs seniors de niveau 3 en formation. Sous la direction de Martin Allen, ancien footballeur anglais et connaisseur du football africain, il a administré des cours sur le ballon rond à ses différents relais. Au menu, renforcement des capacités managériales d'un groupe de jeunes footballeurs et connaissances et techniques d'approche sur la préservation sur des fléaux qui minent la jeunesse. Et pour cette formation, l'ONG locale a pu bénéficier de l'assistance ô combien importante de Madame Jane Carter, la directrice mondiale de l'ONG. Je suis vraiment très satisfaite parce que nous avons commencé Coaching for Hope au Burkina Faso en 2005 et réellement je suis très heureuse de ce qui se passe ici. C'est une très bonne idée ici et ça se passe très bien. Entre la salle pour la formation théorique et le terrain pour la pratique, 27 enfants de 15 à 18 ans ont été mobilisés pour ce stage qui du reste a fait du bien et permet aux formateurs de changer le niveau du football burkinabé. Well, I've been coming out to Burkina Faso to coach for the charity Coaching for Hope. Nous sommes venus au Burkina Faso ici pour entraîner les entraîneurs qui entraînent bien sûr les élèves qui sont dans les classes au Burkina Faso, de telle sorte qu'eux aussi ils puissent bien entraîner les enfants pour que le football évolue au Burkina Faso. Ces entraînements-là c'est des entraînements qu'on fait pour les enfants dans les écoles et un peu partout, de façon locale, dans la ville de Ouaga et dans le Burkina entier. Et donc nous, ici, ce que nous faisons, c'est de travailler avec les meilleurs entraîneurs, de telle sorte qu'eux aussi puissent aller entraîner d'autres personnes. Et ce que nous avons l'intention de faire, c'est de travailler avec les enfants qui sont dans les mines. Les enfants qui sont dans les mines, essayer de leur donner une éducation et cela va beaucoup apporter au Burkina. Les 15 entraîneurs formés devraient désormais être des relais et surtout aller prêcher la bonne approche auprès d'autres encadreurs pour que la mayonnaise prenne véritablement. La formation que je viens de suivre, en tout cas, répond à mes attentes. Et je voudrais profiter pour remercier Coaching for Hope, qui ne cesse pas vraiment d'œuvrer dans le domaine du sport, surtout au niveau de la formation des encadreurs que nous sommes. Cette formation, vraiment, c'est du bienvenu parce que là, ça nous a permis d'apprendre certaines choses déjà sur le plan technique, de la progression pour le tactique. C'est très intéressant parce qu'en général, on joue dans le tas. Voilà. Alors que là, l'enfant, dès la base, déjà, il doit apprendre d'abord les b.a.-ba du football et le système tactique est inclus dedans. Comme tout bon formateur, je suis très content, très ravi. Et j'ai beaucoup appris, j'ai essayé de renforcer vraiment mes connaissances à travers ce que le manager international nous a fait. Je suis très content. Vraiment, je remercie beaucoup à Coaching for Hope d'avoir y pensé à nous pour la formation. Coaching for Hope Burkina peut se réjouir de cette formation qui devrait renforcer sa présence sur le terrain. Nous sommes très heureux et très honorés de recevoir au Burkina notre directrice mondiale, en plus d'un joueur du championnat d'Angleterre, mais qui a arrêté actuellement et qui s'occupe de la formation et du managérial des stades de football. L'objectif de sa venue au Burkina, accompagné de ce joueur, c'est toujours dans la bonne collaboration qui a toujours existé entre le Burkina et l'Angleterre à travers le projet Coaching for Hope de l'ONG Skillshare International. Et il est là pour renforcer la capacité de nos entraîneurs de niveau 3 au sein de Coaching for Hope. Pourquoi on a saisi cette opportunité pour renforcer les capacités de nos niveaux 3? On a vu qu'aujourd'hui, le football avance et il faut avancer avec. Aujourd'hui, si vous voyez les performances, il y a quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'il faut répartir à la formation. Qui dit formation des entraîneurs. Donc nous, on a pensé à renforcer effectivement la capacité de nos entraîneurs de niveau 3, parce que nous avons 3 niveaux, à savoir le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Les niveaux 3 sont des entraîneurs chez nous qui arrivent à donner des formations à d'autres entraîneurs. Donc ce serait toujours bien que ces entraîneurs
repartent à l'école pour apprendre encore et améliorer leurs connaissances. Le plus dur va donc commencer pour ces stagiaires qui ne devraient pas dormir sur les lauriers. Leur prochaine mission sera d'aller former d'autres encadreurs. Et puisque la répétition est pédagogique, disons-le encore, pour élargir la base des bénéficiaires. C'est tout pour ce magazine des sports qui vous a été présenté depuis le stade municipal de Ouagadougou. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je serai très heureuse de vous retrouver sur la même chaîne pour vivre et partager des émotions de notre passion commune, le sport. Excellent week-end sportif à toutes et à tous sur notre chaîne nationale. Rendez-vous demain sur les terrains pour encourager nos sportifs locaux. Étalon, il y a but, c'est maintenant. Étalon, il y a coupe.